c'est à la fois choquant, c'est vraiment inquiétant et vraiment très inquiétant. Et oui, bien évidemment, la question ne se pose même pas. Il faut bien évidemment les interdire. Pierre Rondeau, est-ce qu'il faut être très ferme sur ces manifs et les interdire ces rassemblements? Parce que là, ces rassemblements, ils étaient autorisés. C'est ça qui est encore plus choquant, c'est Eh oui. qu'ils soient autorisés, et j'irais même plus loin, qu'ils soient autorisés, et même pour certains, cautionner, qu'il y ait des gens qui acceptent que ça ait lieu, qu'il y ait des gens qui acceptent qu'on puisse prendre la défense, s'armer, descendre dans les rues la nuit avec des battes de baseball et des poings américains. C'est à la fois choquant, c'est vraiment inquiétant et vraiment très inquiétant. Et oui, bien évidemment, la question ne se pose même pas. Il faut bien évidemment les interdire. Toutes les manifestations d'extrême droite et de l'ultra droite, il faut les interdire. C'est pas une question de liberté d'expression. C'est faut rappeler que ces gens-là qui vont, et j'emploie le mot, qui veulent faire des ratonnades, qui veulent aller casser de l'arabe, et c'était appelé sur les réseaux sociaux, sont armés de barres de fer, de battes de baseball et de poings américains. Donc c'est pas une question, faut-il ou non les autoriser? Non, c'est évident, on respecte le droit. Et le droit, Donc on les interdit. on les interdit tout simplement. Et l'autre problème, au-delà de les interdire, bien évidemment qu'il faut les interdire, la réponse elle est rapide, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi il y a une majorité des Français qui aujourd'hui ont tendance à accepter ces manifestations, à accepter ces groupes. La manifestation de Romans-sur-Isère était interdite. Hein. Ouais. Celle où il y a eu des débordements, etc. Et d'ailleurs, il y avait eu un cordon de CRS qui a d'abord essayé d'interpeller ces personnes, mais il faut savoir que c'est très compliqué parce qu'elles n'arrivent pas en bus organisé, etc. Non, et avec une batte. Non, voilà. Mais il y a déjà eu des affrontements entre forces de l'ordre une première fois. Entre ces militants et les forces de l'ordre, et ensuite ils ont réussi à passer. Tu parles de manifestation, moi je me souviens d'une manifestation qui avait lieu à Paris, c'était rue d'Assas, une manifestation d'ultra-droite autorisée par la préfecture. Voilà, on parle de ça. Dire que la plupart... Dans les rues de Paris, des gens qui vont créer des slogans antisémites, homophobes. Il faut quand même reconnaître que la plupart du temps, il y a une fermeté de la part de sûr, Gérald Darmanin, du on ministère de l'Intérieur, qui interdit ce type de racisme. Ce qu'il faut interdire, c'est la haine. C'est l'expression de la haine, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit en ligne. Hein? C'est pas facile. Eh ben oui, mais c'est pourtant ça qu'il faut faire. À partir du moment où c'est haineux, il n'y a pas de tolérance. Là, on est dans le monde des bisounours, Emma. C'est pas le monde des bisounours. On interdit Twitter pour voir que la haine, elle est partout. On sait très bien que si c'est l'extrême droite, ce sera de la haine. Je veux dire, c'est quand même assez clair quand même. Ah d'accord. Donc non, mais excuse-moi, mais pour la haine, l'instant, elle le est bilan, partout. depuis 20 ans, le bilan des morts. Ah, mais ça va pas faire la comptabilité. Si, moi je vais faire la comptabilité. Bah, vas-y. Le bilan des morts fait que l'extrême droite, pour l'instant, n'a pas encore tué. Une fois peut-être. Voilà. Et on va faire en sorte. Donc ça va. Et on va faire non, ça va très mal. C'est pour ça que je dis on va faire en sorte Et je retrouve la date, mais en marge de rassemblement de la fête du 1er mai, du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ce maghrébin qui avait été jeté à la Seine et qui est mort noyé. Oui, mais je ne dis pas que ce n'existe pas. Non, c'était pas Maliko. Je ne te dis pas que ce n'existe pas. Je dis que grâce à l'histoire, ces phénomènes sont éteints et éradiqués. Ils subsistent encore. Ce que je ne veux pas, c'est aller à la guerre civile. Nous allons tout doucement vers la guerre civile parce que j'ai commencé ma phrase comme ça tout à l'heure, la résilience s'étiole. Il y a une partie de la société française qui ne veut plus subir pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà. Et donc la résistance. Donc je ne veux pas aller à la guerre civile. Nous allons aller vers l'état d'urgence sur certains territoires et ça peut finir en guerre civile parce que la communautarisation de la société française est en place. Ça, c'est un fléau. Et ceux qui ont laissé faire sont beaucoup plus responsables que ceux qui aujourd'hui sont en train de réagir. Enfin, heureusement, on n'est pas encore en guerre civile. On a Julien qui nous appelle de Nantes, qui est pâtissier et qui voulait réagir. Bonjour Julien. Bonjour RMC, bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour Emmanuel, bonjour Perico et bonjour Rémi. Alors, c'est celle que j'aime beaucoup. Ah, mais moi aussi, c'est très gentil, Julien, je vous aime beaucoup. Julien, vous en pensez quoi, vous, de ces manifestations de l'ultra-droite? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous trouvez ça inquiétant? Alors, ça me choque dans un premier temps, parce que je trouve que nous sommes logiquement, nous sommes dans un état de droit et ce genre de manifestation est très préoccupant. D'un autre côté, j'ai écouté Apolline de Malherbe ce matin où j'ai entendu le témoignage de Christophe où c'est un agriculteur qui est révolté, où quand il dit ceux qui veulent pas s'intégrer, s'assimiler, on va les intégrer nous-mêmes. Ce genre de propos me choque beaucoup. Mais d'un autre côté... moi, j'ai vécu pendant plus de 25 ans en banlieue, en cité, dans le 91. Je connais un petit peu les codes de la banlieue. Aujourd'hui, je suis un petit peu en retrait par rapport à ça. Et je me dis, parce que la manifestation de l'ultra-droite veut dire quoi? C'est un peu le racisme, voire même beaucoup le racisme. Et je me dis, le racisme n'est pas que du racisme anti-maghrébin, africain, ou je ne sais quoi, anti-musulman ou quoi, qui me débecte profondément. Mais il y a aussi beaucoup de racisme anti-blanc. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et le problème qu'il y a, c'est que la classe politique
pour ne pas les nommer, la gauche et je pense en tête de proue Mélenchon et tous ces petits copains de la LFI, se voilent la face par rapport à ça. Il y a du racisme anti-blanc, c'est une certitude, c'est comme ça. Moi je l'ai vécu, je vous dis, j'ai vécu pendant plus de 20 ans avec mes amis. Et avec des battes de baseball, avec un des grand points américains maghrébin d'origine africaine, noire, musulman ou autre. Et moi c'est des gens avec qui j'ai traîné, avec qui j'ai eu beaucoup de liens et avec qui j'ai passé de très bons moments. Mais force est de constater que moi, quand aujourd'hui je retourne dans le 91 pour aller voir ma grande sœur, par exemple, je ne reconnais plus la ville dans laquelle j'ai habité. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites, Julien. Après, le problème, alors peut-être qu'il y a du racisme des deux côtés. Moi, j'en sais rien. Là, ces groupuscules, en fait, ils réclamaient justice pour Thomas, mais grosso modo, c'était justice pour Thomas. Il faut tous les enfermer, mais parce que encore une fois, et ils disaient pas ça parce que les agresseurs étaient censés s'appeler Jean-Pierre ou Jean-Rémy, quoi. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a aussi les prénoms des agresseurs présumés de Thomas qui sont sortis dans la presse, qui étaient des prénoms à consonance maghrébine, et donc c'est aussi pour ça que l'ultra-droite s'est rassemblée. Je suis persuadée que si jamais ça avait été effectivement le pauvre Thomas, s'il avait été agressé encore une fois par un Maxime ou Gaëtan, peut-être que l'extrême droite, les groupuscules ne se seraient pas rassemblés. Donc il y a quand même une idéologie derrière qui est raciste. Voilà, il faut se dire les choses. Encore une fois, ce ne sont que quelques dizaines de personnes, mais l'enquête le confirmera ou l'infirmera. Mais apparemment, à l'origine de l'appel, à l'origine, il y a un groupe d'extrême droite parisien néo-nazi, qui s'appelle la division Martel, et qui a une idéologie néo-nazie. Et ce qui est fou, c'est de se dire que ces groupes existent encore. Et après la mort de Naël, l'appel a été lancé par des idéologues musulmans ou d'extrême gauche pour appeler à l'insurrection. Voilà, pas tous, mais il y en avait aussi. Tu peux pas comparer un groupuscule néo-nazi avec un appel de l'extrême gauche. Je pense qu'il y a dans l'intégrisme musulman, je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'intégrisme musulman, notamment au Hamas ou chez les frères musulmans, des gens aussi dangereux que les nazis, et je pense que nous en avons en France. C'est pas un classement, hein. D'accord, je pense qu'on en a en France aussi, et tu devrais d'ailleurs les dénoncer plus souvent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Julien, d'avoir été avec nous. Est-ce que, quelque part, il y a aussi une faute de la part des politiques, Emmanuel Dancourt, qui laisse faire comme ça depuis quelques années? C'est-à-dire qu'on le voit sur les émeutes. On voit bien qu'il y a un truc qui couve en France de tous les côtés, d'ailleurs. Et on a l'impression qu'effectivement, on essaye de pas voir et de faire comme si le vivre ensemble marchait bien, alors qu'on voit bien que ça ne marche pas. Et quand je dis qu'il faut éradiquer la haine et dans les rues et sur les réseaux en ligne, tu peux pas l'éradiquer. T'es béni, oui. Non, la haine, tu peux pas l'éradiquer. Mais non, moi je te dis. Non, mais oui, évidemment qu'il y a des choses à faire, mais enfin, je jure, c'est dans tous les domaines. C'est même pas que ce domaine-là. Moi, je me sens dans tous les niveaux complètement lâchée par les politiques de tous bords d'ailleurs, qui n'osent pas dénoncer, qui préservent leur place, évidemment. Mais ce que je dis est très basique et n'importe qui peut le. J'espère que tout le monde fait le même constat que moi. Ça m'inquiète. Je suis pas sûre. Ah bon, d'accord. Je suis pas sûre.